Neon Genesis Evangelion est l'une de mes œuvres préférées. Au premier abord, il s'agit d'un animé classique de mecha comme il en existe tant d'autres. Mais en vérité, l'intérêt d'Evangelion réside dans ses personnages et dans leur psyché. La série aborde des thématiques complexes comme la dépression ou le suicide, chose qui était jusque-là très rare dans l'animation. Plébiscitée autant pour ses scènes d'action que pour ses réflexions, la série a acquis au fil des années un statut d'icône culturelle majeure dans l'animation japonaise. Cette œuvre a été largement étudiée sous divers aspects: analyse thématique, psychologique ou psychanalytique, féministe et sociologique. Mais ces travaux mettent rarement en lien l'intrigue avec le contexte de production. Pourtant, celui-ci joue un rôle crucial dans le succès de la série. Je vais donc aborder avec vous les conditions de production d'Evangelion, ainsi que ses partis pris techniques et esthétiques. Afin d'écrire cette vidéo, j'ai pris appui sur l'article Neon Genesis Evangelion, ou la déconstruction du robot animé, publié par la docteure en lettres modernes, Buntavi Suvilei. Vous retrouverez le lien vers cet article dans la description. Les toutes premières animations japonaises datent de 1917. Durant les décennies suivantes, de nombreux dessins animés originaux seront produits. Mais l'animation japonaise telle que nous la connaissons aujourd'hui n'est apparue que dans les années 60, notamment grâce aux travaux d'Osamu Tezuka. Astro Boy, diffusé en 1963, sera la première grande série animée dotée de personnages récurrents au sein d'une histoire suivie. Le Roi Léo, diffusé en 1965, sera la première série animée japonaise en couleur. Osamu Tezuka va instaurer un modèle économique qui est toujours d'actualité. Il vend à bas prix les épisodes à une chaîne et fait appel à un sponsor afin de compenser les pertes financières. En contrepartie, ce sponsor emploie les visuels de l'animé afin de promouvoir ses produits. Cette situation économique fragilise les studios d'animation et les oblige à proposer de faibles tarifs. C'est la malédiction Tezuka. Les animateurs ont perdu le contrôle financier et leur créativité est restreinte du fait de l'importance des sponsors. Il n'est pas rare qu'un studio d'animation ne soit qu'un simple prestataire de service. Il ne dispose pas des droits du dessin animé qu'il réalise. Et quand bien même l'œuvre connaîtrait un grand succès, les bénéfices ne seront pas redistribués aux animateurs. Le studio à l'origine d'Evangelion se nomme Gainax. Il a été fondé en 1984 par des étudiants en art réunis pour la création d'un court-métrage lors d'une convention. Leur premier projet sera le long-métrage Les ailes données à Mise. Le film sortira en 1987 et sera un échec commercial. Le studio va alors se concentrer sur la production d'OAV. OAV, c'est l'acronyme de Original Video Animation. Le plus souvent, un OAV c'est un épisode d'animé bonus destiné à mettre en avant l'exploitation vidéo d'une série. Il peut également désigner des productions plus conséquentes, voire des courts-métrages, mais qui n'auront pas d'exploitation télévisuelle ou cinématographique. Un OAV se destine au support physique. Gainax va donc produire en 1987 une série de 6 OAV nommés Gunbuster. Cela leur permettra d'obtenir la reconnaissance de la presse spécialisée. En 1990, l'un des fondateurs, Hideaki Anno, va réaliser une nouvelle série, Nadia, le secret de l'eau bleue. Elle connaîtra un grand succès et recevra un prix. Par la suite, Gainax vivra une période difficile. L'anime Aokiuru sera arrêté en pleine production, et en 1992, 4 membres, dont 2 fondateurs, quitteront Gainax afin de fonder le studio Gonzo. Après une longue période de dépression, Hideaki Anno retourne à la réalisation en 1995 avec Neon Genesis Evangelion. Cela n'a pas été une mince affaire de pouvoir financer ce projet alors que le studio était au plus bas. Les sociétés de jouets ont refusé d'investir car elles estimaient que le design des robots les rendait impropres à une fabrication et à une commercialisation en masse. C'est grâce au sponsor King Records, une maison de disques japonaise, que la série pourra entrer en production. Comme pour les autres feuilletons, la production est en flux tendu. Les épisodes sont achevés peu avant leur diffusion. Une série télévisée hebdomadaire implique un temps de production court, ainsi que des moyens limités. Osamu Tezuka, le papa d'Astro Boy, voulait faire concurrence au dessin animé américain. C'est pourquoi il a adopté à la fois la politique des coûts réduits des studios américains, ainsi que leur technique d'animation limitée. Cela est désormais la norme dans l'industrie. Mais qu'est-ce que l'animation limitée ? Il s'agit d'une technique de dessin animé où l'on réduit au minimum le nombre de mouvements des personnages, où on utilise peu de décors, et où on use souvent d'un nombre restreint d'images par seconde. Une pellicule défile à 24 images par seconde. La plupart du temps, les animateurs dupliquent les images pour être à 12 images par seconde. Les animateurs de Tezuka utilisent 8 images par seconde. L'animation limitée joue aussi sur l'immobilité des personnages. Lorsqu'ils s'expriment, le corps est souvent fixe. Seuls les yeux et la bouche s'animent. Une autre spécificité de l'animation limitée qui permet de réduire les coûts
c'est le recyclage de séquences. Dans le cas des animés mettant en scène des robots, l'apparition et la transformation de ceux-ci peuvent être repris à chaque épisode. Cela est rendu possible par un scénario quasi identique d'un épisode à l'autre. Ainsi, dans Goldorak, les séquences de course et de transformation du pilote sont potentiellement attendues par une partie du public qui retrouve par avance le plaisir de la répétition. À l'opposé de cette esthétique prônant l'efficacité graphique et l'ingéniosité, les partisans de la full animation cherchent à représenter des mouvements fluides avec bien plus d'images par seconde. C'est ce que l'on va retrouver par exemple dans les productions du studio Ghibli. Hayao Miyazaki, le cofondateur de ce studio, considère que l'animation limitée est un mauvais choix. En cherchant à se distinguer des productions télévisées, Miyazaki insiste beaucoup sur le nombre d'images produites. Il oppose la full animation, qui serait une forme d'art, à l'animation limitée, qui serait simplement le fruit d'une industrie culturelle. Ce type de discours tend à conforter l'idée selon laquelle l'animation limitée devrait être décriée et perçue comme un renoncement, contrairement à la glorieuse full animation. Quant à Neon Genesis Evangelion, il s'agit d'un parfait hybride entre l'animation limitée et la full animation. Alors que l'ensemble des animations d'un épisode relève de l'esthétique de l'animation limitée, les séquences d'action sont souvent en full animation. Et contrairement aux autres séries de robots géants, les scènes d'action d'Evangelion sont toujours inédites. Gainax a donc fait le choix d'injecter la majorité de ses ressources financières dans de très courtes séquences d'action. Les animations des robots sont alors attendues comme l'apogée technique de l'épisode. Ce parti pris va à rebours des pratiques habituelles de l'industrie. Dans la plupart des cas, les réalisateurs cherchent à détourner l'attention des téléspectateurs des astuces liées à l'animation limitée. Hideaki Anno, lui, met l'accent sur ces ruses en les employant de façon visible et durant un laps de temps suffisamment long afin que le spectateur puisse les constater. Dans l'épisode 20, une image fixe avec un verre de bière et un cendrier occupe l'écran durant près de 2 minutes. Pendant ce temps, nous écoutons un dialogue hors champ entre deux personnages dans le lit adjacent qui s'achèvera par une scène torride. Hideaki Anno joue sur des cadrages singuliers soulignant la fixité de l'image. Il alterne entre de très gros plans, où les visages sont à partie coupée, et des plans panoramiques, où seul un élément mineur bouge. Ces décadrages volontaires et la durée inattendue de ces plans sont présents tout au long de la série. Ils forment un contraste d'autant plus fort avec les courtes séquences de full animation des combats de robots. L'une des thématiques principales d'Evangelion, ce sont les difficultés de communication entre les personnages. L'animation limitée parvient à mettre en scène cette absence de relation en donnant une importance accrue au décor. Initialement, les images d'arrière-plan fixes constituent un gain de temps pour les animateurs, et ceux-ci peuvent se consacrer à l'animation d'autres plans. Dans Evangelion, ces séquences servent à souligner l'ambiance post-apocalyptique. On constate également l'emploi de plans très larges, où les visages des personnages sont minuscules. Cela permet d'éviter d'animer les bouches, mais cela illustre aussi la distance spatiale et émotionnelle entre les personnages. Cela souligne leur manque de lien affectif. Hideaki Anno partage l'amour de Hayao Miyazaki pour la full animation et son dédain pour l'animation limitée. Pourtant, dans le cadre de ses productions télévisées, il est contraint d'employer ces techniques. Il est non seulement obligé d'utiliser des astuces pour donner l'illusion du mouvement sans animer pour des contraintes de budget, mais aussi pour des questions de délai. Dans Evangelion, Anno décide de proposer une esthétique différente, tout en employant l'animation limitée. En un sens, le réalisateur accepte la situation du secteur de l'animation télévisée au lieu de la fuir. Il décide de magnifier l'animation limitée au lieu de la mépriser. Il confère de la valeur à ce qui semble ne pas en avoir. Ces partis pris audacieux sont donc le fruit d'un contexte difficile où se mêlent retard de production et déficit budgétaire. Mais comme l'écrivait Charles Baudelaire dans l'une de ses lettres, parce que la forme est contraignante, l'idée jaillit plus intense. Hideaki Anno et le studio Gainax ont transformé ces contraintes en un laboratoire d'expérimentation graphique. Alors que Shinji s'affirme comme pilote face à son père au fil de la série, Anno, lui, s'affirme comme réalisateur et comme artiste, malgré la malédiction Tezuka. J'espère qu'après cette vidéo, vous percevrez l'animation d'Evangelion sous un nouveau jour. J'ai dit dans mon introduction qu'il s'agissait de l'une de mes séries préférées. En réalité, cela va au-delà. Hideaki Anno est l'un de mes réalisateurs fétiches, et Gainax est probablement mon studio d'animation favori. Ma prochaine vidéo sera à propos de Gunbuster, la série de 6 OAV que j'ai brièvement abordée lorsque je faisais l'historique du studio. Si vous avez apprécié cette vidéo, il ne fait aucun doute que celle-ci vous plaira également. D'ici là, prenez soin de vous, c'était Cinétique.